Ce matin, on va parler des ces héros de Dieu. C'est la série sur laquelle on est tout l'été. Mais juste avant, en fait, je voulais déjà remercier Manu, remercier Laurine, Kevin et Noël aussi qui sont pas là, mais vraiment, merci pour votre confiance. Merci parce que vraiment, depuis que je suis arrivé ici, vous avez vraiment été des mentors et vous avez fait vraiment la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est quand même un gros défi pour moi parce que Jésus, il a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Il a fait des choses étonnantes. J'ai même vécu des choses vraiment même tristes, des épreuves. Mais dans toutes ces choses-là, il y a une question que je me suis souvent posée dans ma vie. Cette question, c'est pourquoi moi? Et pourquoi moi, c'est le titre de mon message ce matin. Et c'est une phrase qu'on s'est tous déjà posée pour différentes raisons. Et pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi de supporter ça? Pourquoi c'est moi qui dois vivre ça? Pourquoi Jésus me choisirait? Pourquoi moi? Cette question, on s'est tous déjà posée. Et quand je me suis posé cette question et j'ai commencé à travailler ce message, Manu m'avait dit, mais parle de ce que tu veux, c'est les baptêmes, tu n'es pas obligé de parler des héros de Dieu, mais prends vraiment ce qu'il y a sur ton cœur. Mais au moment où vraiment j'ai commencé à travailler ce message, Jésus a vraiment mis sur mon cœur un héros, et j'aimerais vous raconter son histoire ce matin. Ce héros s'appelle Simon de Cyrène. Je vous remets très rapidement dans le contexte. On est au moment où Jésus va être condamné en fait. Là, Jésus a été pris du jardin de Gethsémanée. Pilate présente deux hommes devant le peuple. Il présente Jésus, il présente Barabbas, et il demande lequel des deux vous voulez libérer. Et malheureusement, on connaît tous l'histoire. Le peuple a crié pour libérer Barabbas, et c'est Jésus qui est condamné. À partir de ce moment-là, quand Jésus est condamné, les soldats romains le prennent, l'emmènent entre guillemets dans le temple, enfin le lieu de l'empereur, et ils commencent vraiment à se moquer de lui. Commence à l'humilier, il commence à le fouetter, il commence à lui cracher dessus, il se moque de lui, ils lui mettent une couronne d'épines, ils lui mettent un manteau de roi, il se prosterne devant lui, mais vraiment pour vraiment se moquer, l'humilier, et vraiment ils l'épuisent à travers leurs coups, à travers le fouet, vraiment ils épuisent et ils humilient Jésus. Une fois qu'ils ont fini de faire ça, ils prennent Jésus, et c'est le moment où en fait ils vont l'amener sur le mont Golgotha, il lui donne sa croix, et il dit tu vas amener ta croix là-bas et on va te crucifier. Jésus prend sa croix, commence à porter sa croix. Mais en fait, Jésus, il était tellement affaibli. Jésus, il a tellement été battu, fouetté. Il est tellement vraiment au fond qu'il n'arrive même plus à porter cette croix à ce moment-là. Et c'est là que l'on peut lire dans Marc 15, 21. Un certain Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, passait par là alors qu'il revenait des champs. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Waouh! Donc là, on voit que les soldats voient que Jésus est épuisé. Jésus ne peut plus porter sa croix, Jésus n'y arrivera pas. Et il faut savoir qu'à l'époque, si on reprend le contexte, les soldats romains, ils avaient tout pouvoir. Ça veut dire que quand tu étais juif et qu'un soldat romain te demandait quelque chose, tu étais obligé de le faire. Tu n'avais pas le choix en fait, tu étais obligé de faire ce que le romain t'avait demandé. Donc, naturellement, les soldats romains prennent quelqu'un au hasard dans la foule et disent hey, toi, tu vas porter la croix de Jésus. Et ça tombe à ce moment-là sur un homme qui s'appelle Simon de Cyrène. Il faut savoir aussi que quand tu portais la croix de quelqu'un à cette époque-là, on t'associait au crime que la personne avait fait. Donc si on te dit porte sa croix, à partir du moment où tu portais la croix, ben en fait, tu étais associé au crime de la personne. Donc imaginez-vous, mettez-vous à la place de Simon. Le gars, il n'a rien demandé. Ouais, excusez-moi, je vais beaucoup l'appeler le gars, parce que Simon, c'est mon gars. Hein, vous me pardonnez, c'est bon. Voilà. Et à ce moment-là, moi, je me dis, purée, mais j'imagine ce que Simon il a dû se penser, ce que Simon a dû penser. Il a vraiment dû se dire, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi de porter la croix? Pourquoi, en fait, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est à moi de subir ça? Et ce matin, j'aimerais te dire une chose. Quand Dieu te fait passer par une saison que tu ne comprends pas, c'est qu'il a un plan pour toi. Quand Dieu te fait passer par ça, c'est qu'il a un plan pour toi. Dieu avait choisi Simon pour porter la croix. Et c'est le premier point que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est choisi pour porter. Simon, c'était un parfait inconnu. Et si on regarde même l'histoire, il n'avait rien à faire ici. On dit qu'il vient de Cyrène. Cyrène, si on regarde la carte, c'est à des kilomètres de Jérusalem, là où il y a la Seine à ce moment-là. Donc là, il n'est même pas habitant de Jérusalem. Donc à la base, qu'est-ce qu'il fait là quoi? Je vous dis, je vais souvent dire le gars. Désolé. Hein. Et moi, je crois vraiment qu'il n'y a pas de hasard. Vraiment, à ce moment-là, Dieu l'a appelé à marcher derrière Jésus. Parfois, Dieu permet une situation dans ta vie, elle est difficile, mais Dieu permet cette situation. Peut-être que ce matin, pour toi, c'est un décès.
Peut-être que ce décès vraiment, il te pèse. Peut-être que ce décès vraiment, tu as du mal à sortir vraiment de ce deuil et c'est compliqué. C'est peut-être ça ta croix ce matin. Peut-être que ta croix, c'est la solitude. Tout va bien quand tu es entouré de gens, tout va pour le mieux, mais dès que tu te retrouves seul dans ta chambre, tu es rempli de cette solitude. Et c'est vraiment une sensation vraiment qui te fait du mal. Peut-être que c'est un problème financier aussi ce matin. Peut-être que tu as les fins de mois, c'est un peu compliqué et tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Ou peut-être même c'est le 10 du mois, peut-être même le 5, tu vois. Bon, là, on est ensemble. Voilà. Peut-être que c'est la maladie. Peut-être que tu es atteint d'une maladie ou peut-être qu'un de tes proches est atteint d'une maladie. Et c'est ta croix, c'est une souffrance pour toi. Et ça peut être plein d'autres choses. Peut-être que c'est un divorce, peut-être que c'est un rejet, peut-être que tu es en train de vivre quelque chose de compliqué avec un de tes proches. Peut-être que c'est même un combat intérieur, une pensée, une addiction. Tout ça, c'est la croix que tu es en train de porter. Et ce matin, j'aimerais te dire que ce que tu n'as pas choisi de porter, Dieu l'a choisi pour t'équiper. C'est Dieu qui t'a équipé pour que tu portes cette croix. Parce que ce n'est pas un hasard, en fait. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur de porter cette croix. Mais je crois vraiment que Jésus a prévu de transformer ça. Dieu, il voit ta force. Dieu voit vraiment la victoire qu'il y a au bout. Dieu ne voit pas simplement la souffrance que tu as aujourd'hui, mais il voit plus loin que ça. Il voit vraiment ta force et la victoire qu'il y a au bout. Parfois, Dieu permet que tu sois brisé pour ensuite te confier quelque chose de plus grand. Ça arrive à plein de gens, en fait. Dieu te permet de vivre ça parce que ça va te donner de la force pour pouvoir vivre quelque chose de plus grand et quelque chose vraiment de merveilleux. Et il est dit dans Luc 9, 23, pardon, « Celui qui veut être mon disciple, qui prenne sa croix et qui me suive. » Et ce matin, j'aimerais te poser une question. Quelle est ta croix aujourd'hui? On a tous une croix. Là, juste en quelques secondes, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Dès qu'on parle de croix, dès que je viens de citer tout ce que je t'ai dit, tu as quelque chose en tête. C'est cette croix qui est lourde à porter. Et tu te dis, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est quoi le but? À quoi ça sert de porter cette croix? Et ce matin, je veux te dire que porter cette croix, c'est un but. Et ce but, c'est de te rapprocher de Dieu. Et c'est mon deuxième point ce matin, porter pour se rapprocher de Dieu. Si on reprend l'histoire de Simon, Simon, il n'était pas du tout sur le chemin de la foi. Simon, il n'était pas venu pour Jésus. Et quand je lis les Écritures, je ne comprenais pas trop parce qu'il y a écrit que Simon revenait des champs. Je me dis, attends, c'est bizarre. En premier temps, il me dit que le gars, il n'est pas de Jérusalem, mais au final, il est en train de travailler. Enfin, je ne comprenais pas trop, et donc j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'en fait, à cette époque-là, il y a beaucoup de Juifs qui venaient à Jérusalem pour des fêtes juives. Et en fait, les fêtes juives, comment elles se préparaient? Elles se préparaient, il fallait aller dans les champs, il fallait aller cultiver. Il était en train de préparer en fait ces fêtes-là. Et donc en fait, j'ai vu ça là, et je me suis dit, attends, non seulement le gars, il n'a rien demandé, il n'est même pas là pour Jésus, à la base, il rentre tranquillement des champs, et en plus, il doit être fatigué. Il a passé toute la journée au champ. Il a passé toute la journée à travailler dur pour préparer la fête, et lui, on lui dit, toi, viens et porte la croix. Je me dis, waouh, Simon, c'est mon gars, Simon. Mais en fait, de ce que j'ai retenu vraiment, c'est que ce jour-là, Dieu l'a vraiment intercepté. Vraiment, ce jour-là, il a dû se demander pourquoi moi, mais en fait, Jésus l'a intercepté dans son quotidien pour le remettre au rythme de ce que Dieu voulait pour sa vie. Et peut-être que dans ta vie, tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de vivre cette croix, tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de porter cette croix, mais ce matin, vraiment, je veux te dire que Dieu a vraiment prévu de se rapprocher de toi à travers cette épreuve. Tu ne comprends pas. Mais si tu regardes bien, Simon, il a été forcé en réalité. Lui, il n'a rien demandé, c'est Jésus qui l'a fait introduire dans son histoire. Il n'a rien demandé, c'est Jésus qui l'a amené au moment de l'histoire où c'est le plus triste en vrai, c'est le moment le plus au fond de Jésus. Il est à deux doigts de se faire crucifier. Mais Jésus, Dieu, pense à quelqu'un d'autre et pense à cet homme qui va le rapprocher de lui. Dieu veut t'utiliser, il veut se rapprocher de toi. Et vraiment, comme j'ai dit, parfois, Dieu t'arrache à ton rythme. Et c'est dur, c'est soudain, et ça fait mal. Mais souviens-toi d'une chose. C'est comme j'ai dit un peu au début, quand tu étais juif, quand tu portais la croix de cette personne, tu étais associé à cette personne. Et là, je me dis, purée Seigneur, mais ce gars-là, là, il passe, et là, on l'associe à Jésus, le sauveur du monde. Est-ce que ce n'est pas une folie quand même? Moi, tous les jours, vraiment tous les jours, je veux être associé à Jésus, mais moi, franchement, c'est mon rêve. Et ce gars-là, il a pu réaliser ce rêve.
Ce héros, en fait, ce héros malgré lui. Le gars, il n'a rien demandé, mais il est devenu héros. Il est devenu le gars qui a été associé à Jésus durant ces dernières heures. C'est pas beau ça? Amen? Amen. Ce matin, j'aimerais te dire, est-ce que tu es prêt à faire de cette croix la chose qui va te rapprocher de Dieu? On porte cette croix, ça y est, tu sais c'est quoi ta croix, mais est-ce que tu es prêt à faire de cette croix la croix qui va te rapprocher de Dieu? Il y a un autre but à cette croix, et c'est mon troisième point ce matin, c'est que cette croix est là aussi pour marquer des vies. Et comme on peut le voir dans Marc 15, 21, il est cité en fait que Simon est le père d'Alexandre et Rufus. Et en fait, si on regarde un peu dans les Écritures, Simon de Cyrène, il est cité 3 fois dans la Bible. Il est cité dans Matthieu, il est cité dans Luc, et il est cité dans Marc. Mais dans Matthieu et Luc, on ne parle pas de ses enfants. Dans Marc, on parle de ses 2 fils, d'Alexandre et Rufus. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, attends, il n'y a pas de hasard. Quand Dieu prononce le prénom, le nom de quelqu'un, c'est qu'il y a une importance. C'est qu'il y a une importance. Et comme on peut le voir un peu plus loin dans la Bible, dans Romains 16, 13, c'est Paul qui dit « Saluez Rufus », donc là on parle d'un des fils de Simon, « Saluez Rufus, ce remarquable serviteur du Seigneur, et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. » Et là je me suis dit « Waouh !» En fait, ce que Simon a fait ce jour-là, cet acte héroïque qu'il a fait, quand il a porté la croix de Jésus, ça a impacté toute sa famille. Ça a impacté toute sa famille parce qu'on voit que plus loin, Rufus est un pilier de l'Église. Et on voit aussi que sa mère a eu un impact même sur le ministère de Paul. Et je dis, waouh, Simon, il a vraiment eu un impact dans la vie. Et j'aimerais poser une question ce matin, j'aimerais affirmer quelque chose ce matin, c'est décide aujourd'hui, impact pour toujours. Quand Simon l'a décidé, il a impacté pour toujours, il a impacté sur sa famille. Et un héros, ça ne part jamais sans laisser son empreinte. En fait, un héros, quand il arrive, il vient sauver quelque chose, il vient, bon, je sais pas, vous avez tous vu des films de super-héros, il vient et tout, et waouh, il y a un impact, là, le monde est sauvé. Et ben, c'est ça, un héros, c'est ça. En fait, c'est avec l'acte que tu fais, ça va avoir un impact, et un impact pour toujours. Dans Romains 8, 17, il est dit que, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et je crois vraiment qu'on est tous héritiers de Dieu ce matin, qu'on est tous appelés à être ces héros qui impactent autour de nous, qu'on est tous appelés à avoir vraiment un impact dans nos familles, à avoir un impact dans notre entourage. Et j'aimerais juste te raconter un petit témoignage. C'est une croix que moi j'ai dû porter il y a un peu plus d'1 an et demi. Pour vous remettre un peu dans le contexte, moi j'habitais à Tarbes, je venais de me marier avec Mathilde, une femme extraordinaire. Et en fait, on a déménagé pour mon travail, j'ai une opportunité de travail. Et vraiment, humainement, tu ne pouvais pas rêver mieux de tout ce qui était en train de se passer dans nos vies. On m'a mis responsable d'un magasin, j'avais des avantages, j'avais un très très beau salaire, j'avais des perspectives d'évolution. Et du coup, si tu regardais sur le papier, j'allais avoir l'argent, j'allais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, j'allais avoir une belle maison et tout allait pour le mieux. Sauf que, à peine quelques mois après qu'on soit arrivé à Auch, vraiment le Seigneur m'appelle à tout quitter et à partir à Toulouse pour le servir. Aïe. C'était vraiment, franchement, à moins de 6 mois après que je sois arrivé à Auch. Et vraiment, ça a été ma croix. C'était très dur, j'étais tiraillé. Vraiment, je disais, mais pourquoi Pourquoi là tu me mets ça sous mes yeux, là, et tu me promets tout. Enfin, pour moi, c'est la promesse de Dieu. J'allais avoir une belle vie, une belle maison, une belle famille. Et là, tu fais tout changer, tu balayes tout. Et pourquoi moi? Je ne comprenais pas pourquoi. Et à ce moment-là, j'avais du mal à prendre cette décision. Pourquoi j'avais du mal à prendre cette décision? Parce que je savais quelle serait ma croix. Le jour où je prenais cette décision, ma croix, ce serait quoi? Beaucoup moins d'argent. Donc forcément, je dois revenir un peu à zéro. Voilà. Moi, j'ai travaillé très longtemps à McDo et du coup, je dois repartir au McDo parce que bon, il faut se nourrir. Hein. Voilà. Mais il y avait un autre aspect aussi, c'est que je savais que le jour où vraiment j'allais prendre la décision de suivre et de donner mon cœur entier au Seigneur et de vraiment accepter ce qu'il avait prévu pour ma vie, je savais aussi que j'allais avoir des combats spirituels. Parce que je sais qu'il y en a un qui est dans le camp adverse. Lui, il ne veut pas que je prenne cette décision.
Lui, il ne veut pas que je rentre dans les plans que Dieu a prévus dans ma vie. Mais je suis là ce matin, donc c'est que j'ai pris cette décision. Et je vais vous dire une chose, c'est que je crois et je suis sûr que la décision que j'ai prise va avoir un impact sur ma vie. Je crois que la décision que j'ai prise va avoir un impact sur ma famille. Je crois que cette décision que j'ai prise va avoir un impact sur mes amis, sur mes proches, sur toutes les personnes que je vais rencontrer. Parce que j'ai pris la décision de suivre le seul et unique Dieu. Et ce matin, toi aussi, tu peux le vivre. Ce matin, toi aussi, tu peux vivre ce moment où tu prends la décision de donner ton cœur entier au Seigneur et de vivre ce que Dieu a prévu dans ta vie. Dieu t'aime. Jésus, il est mort pour toi. Il n'y a pas plus beau que de se donner à lui. Il y a une phrase que mon père me répétait souvent quand j'étais petit et ça m'a marqué jusqu'à encore aujourd'hui. Il me disait, tu sais Étienne, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est Dieu qui agit incognito. Et je crois vraiment qu'il n'y a pas de hasard si tu es là ce matin. Je crois qu'il n'y a pas de hasard si tu entends ce message ce matin. Dieu a un plan pour toi. Dieu, vraiment, tu es dans ses mains. Et la croix que tu es en train de porter a un but. Et ce matin, je voudrais te redire encore une fois. C'est quoi ta croix aujourd'hui? Quelle est ta croix aujourd'hui? Est-ce que tu crois que cette croix peut te rapprocher de Dieu? Est-ce que tu crois que cette croix peut impacter ton entourage? Remets tout au Seigneur. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est tout remettre au Seigneur. Remets cette croix au Seigneur pour que cette croix ait un impact. Et est-ce qu'on peut incliner nos fronts ce matin et fermer les yeux? Je crois vraiment que ce matin, tu as une décision à prendre. Ce matin, vraiment, Dieu t'appelle. Dieu te demande vraiment de prendre cette décision qui va impacter. De croire que cette croix que tu es en train de porter aujourd'hui va te rapprocher de Dieu et va impacter autour de toi. Et si tu penses que cette décision, il faut que tu la prennes ce matin, pendant qu'on a tous les yeux fermés, juste lève ta main au ciel. Cet acte-là, c'est pas juste pour que les gens autour de toi te voient. Non, tout le monde a les yeux fermés. Cet acte, c'est vraiment un acte physique pour te prouver, et pour montrer que tu es prêt à prendre cette décision et que tu redéposes tout auprès du Seigneur. Donc n'hésite pas, lève la main. Lève la main pendant que tout le monde a les yeux fermés. Prends cette décision. C'est la meilleure décision de ma vie. Tout a changé dans ma vie le jour où j'ai pris cette décision. Et je crois que Dieu t'attend ce matin. Je crois que Dieu a prévu quelque chose de grand et que tu ne fais pas porter cette croix pour rien. Alors je vais prier pour vous qui avez levé votre main ce matin. Seigneur Jésus, je te remets mes frères et sœurs. Tu vois les défis, tu vois les combats, tu vois ce qu'ils vivent au quotidien. Mais tu vois cet acte de foi qu'ils font ce matin. Tu les vois, Seigneur Jésus, par cet acte, Seigneur Jésus, de tout déposer à tes pieds et croire que la croix qu'ils sont en train de porter va avoir un impact. Que la croix qu'ils sont en train de porter, toi et toi seul, Seigneur Jésus, peut vraiment transformer. Que cette croix, toi et toi seul, Jésus, peut te permettre de se rapprocher de toi et d'impacter leur entourage. Alors Seigneur, viens dans leur vie maintenant, Seigneur Jésus. Visite-les par ton Saint-Esprit afin que vraiment tu puisses impacter, Seigneur Jésus, dans leur vie, que tu puisses impacter dans la vie de leur famille, que tu puisses impacter dans leurs proches, Seigneur Jésus. Et que cette croix, en plus voir de victoire en victoire, qu'on ait des témoignages de ces croix qui ont été vraiment amenés au bout et qu'on ait vu la victoire, parce que je crois en un Dieu puissant, je crois en un Dieu qui guérit, je crois en un Dieu qui renouvelle et je crois en un Dieu qui est là pour supporter la croix avec nous. Alors merci pour les vies que tu leur as données, je les remets entièrement entre tes mains, Seigneur. Amen.